Ça fait plusieurs mois maintenant que les macaques du gang de Galta traînent sans rien faire. La crise économique touche aussi les singes. Et ils vont peut-être devoir abandonner leur goût de luxe. C'est la galère. C'est là qu'on voit qui sont les vrais potes. Et si oui ou non, on peut compter sur la famille. Ça fait 8 mois maintenant que Tarak, l'ancien boss du gang de macaques, a disparu. Sa Majesté Rani n'a plus de mec. Mais elle n'est pas seule. Hey, TJ, le dernier de la famille. Ça y est, il est sevré. Plus besoin de rester collé à sa mère. Son kiff, lui, c'est la hauteur et les câbles électriques. Par contre, c'est sûr, sa mère, avec lui, elle a du souci à se faire. Ah, ça joue au grand, mais ça a encore besoin de sa maman. Qui c'est ça? Eh, c'est Esha, la plus jeune fille de Rani. Dans quelques temps, c'est elle qui succédera à sa mère. Ok, elle est jeune, elle a 18 mois, mais pas question de se laisser bouffer par les frangins. Binita la Barjo, la grande sœur, qui a toujours l'air aussi paumée. Binita a toujours pas pigé que chez les macaques, c'est les plus jeunes qui prennent le pouvoir. Comment elle se la raconte grave Esha avec sa nouvelle robe? Ça lui plaît pas à Binita. Et après tout, c'est l'aîné, non? La petite sœur compte bien lui faire comprendre qui c'est la future reine. C'est pas l'autre Barjo qui va faire sa loi ici, hein. En même temps, avec Binita, on sait jamais à quoi s'attendre. Lui, c'est Kamal. Il a pris pas mal de galons depuis la mort de Tarak. Il s'en sort pas trop mal. Rani a l'air de bien l'aimer en plus. Et les autres macaques le considèrent déjà comme leur boss. Mais il doit encore passer le test ultime. Et ça ne va pas être une partie de plaisir. Aujourd'hui, les hindous donnent à becter aux singes du quartier pour honorer leur dieu, Hanuman. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de visiteurs en ce moment. Et ceux qui viennent n'ont pas un copec sur eux. C'est la crise, les mecs. Va falloir serrer la ceinture. Les gens qui distribuaient de la nourriture aux singes n'ont plus rien à donner. Les gars du gang vont commencer à vraiment avoir la dalle. Kamal va devoir trouver une solution. Et vite. Parce que sa Majesté Rani a faim. Et elle n'est pas patiente. Jaipur, la ville rose de l'Inde. Et c'est presque 3 500 000 habitants. Si on veut vraiment bien compter, il faut rajouter les 4000 macaques qui crèvent la dalle. Chaque macaque appartient à un gang. Et chaque gang défend son territoire. Trouver de la bouffe en ville, c'est vraiment galère. C'est aussi galère que de la trouver au temple. Les habitants n'aiment pas les voleurs ici. Faut pas toucher à leur gagne-pain. Et ils te le font bien comprendre à grands coups de cailloux. Entre les singes, c'est la guerre.
Chacun pour sa pomme. La loi de la jungle. Chez les macaques comme chez les hommes, dans ce genre de situation, c'est d'abord les plus faibles qui morflent. La vie d'un jeune macaque de Jaipur, c'est pas toujours facile. Pour le sanctuaire des animaux, ça taffe dur en ce moment. Il y a vraiment du boulot. Chaque jour, de nouveaux bébés singes sont abandonnés par leur mère, qui ne peuvent plus les nourrir. Mais pour certains, c'est peut-être un mal pour un bien. Surtout avec un gars cool comme Suresh. Nourri, blanchi, logé. Il y a pire, non? Les macaques ne sont pas les seuls à profiter de ce séjour à l'hôtel tout compris. Le sanctuaire s'occupe de plein de bébés trouvés. Suresh est hindou, et pour lui, s'occuper des animaux orphelins, c'est bien plus qu'un simple job. C'est un devoir sacré. Tous ces petits bébés ont été trouvés paumés, en plein milieu de la jungle urbaine. Loin de leur mère, perdus, ces deux-là n'auraient pas survécu très longtemps. Mais pour le moment, tout va bien. C'est la fête. C'est Suresh qui s'occupe d'eux. Pour le remercier, un petit massage du crâne. Façon macaque style. Suresh a l'air de bien aimer qu'on lui cherche des poux. Bientôt, ces petites boules de poils seront suffisamment balèzes pour créer leur propre gang et se défendre. Mais pour l'instant, ils ne sont pas encore tirés d'affaire. C'est aussi la crise pour les œuvres de charité. L'association a perdu en début d'année son plus gros donateur. C'est plus de la moitié du budget qui vient de s'envoler. Si la situation ne s'améliore pas, le centre ne pourra plus accueillir les orphelins. Et les résidents actuels risquent tous de se retrouver au zoo. Au temple de Galta, c'est l'heure du déj. Rani, Kamal et les autres macaques du gang se tiennent prêts. Ils ont la dalle. Pas question de rater une miette de ce que leur donnent les pèlerins. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de visiteurs qu'avant. Et ce n'est pas tout. Depuis quelques semaines maintenant, 2 des 3 bassins du temple ont été vidés pour être nettoyés. Il ne reste plus que le bassin central pour boire un coup. Le gang doit en plus partager cette flotte non seulement avec les pèlerins, mais aussi avec des rivaux assez inattendus. Avec cette chaleur, c'est normal que Bipin ait envie de se rincer le gosier. Mais il aurait dû attendre le feu vert de la chef. Rani va expliquer à ce petit insouciant qu'il n'aura pas si facilement accès au bassin. Rani va lui montrer que c'est elle le boss ici. Les macaques viennent tous en bande soutenir leur reine. Depuis quelque temps maintenant, ce genre de baston se produit à chaque fois qu'un subordonné croise la route d'un chef. La bouffe se fait plus rare. Les bouches à nourrir sont toujours plus nombreuses. La tension entre les membres du gang est palpable. Bipin, Yash et Tito, les 3 beaux gosses, le trio infernal, eux et les 40 autres macaques ont intérêt à se tenir à l'écart de Rani et de l'élite du gang. Le gang de Galta est en train de se diviser. Ce phénomène s'appelle la fission.
Comme les macaques ne reconnaissent qu'un nombre limité de visages, dès qu'un groupe atteint une certaine quantité de membres, généralement la centaine, on voit arriver les conflits. Et ils se divisent. Mais la baston arrive bien plus vite quand il n'y a pas à bouffer pour tout le monde. Le gang de Galta va rentrer en guerre civile. Le gang se divise et un groupe de rebelles est en train de naître. Rani, Kamal et les autres privilégiés se sont emparés de la partie basse du temple. Bipin et l'autre moitié exclue squattent le bassin vide, en haut du temple. Cette répartition met la haine à plein de gens. Bipin n'aime pas trop se faire jeter comme ça. Lui et ses potes ont toujours été réglo. Avec Yash et Tito, il s'est toujours battu aux côtés de Kamal et de Rani, dès qu'il y avait un danger au coin de la rue. Mais les temps changent. Le groupe de rebelles formé du trio infernal et d'une bonne partie du gang suit désormais un autre couple de macaques. Devdan et sa reine, Jaya. Mais changer de patron ne sera pas sans conséquence pour ce groupe d'exclus. On leur a refourgué la mauvaise partie du temple. C'est l'arnaque. Y a pas un chat, personne pour les nourrir. Rani et ses sbires mettent la main sur toute la nourriture qui franchit la porte d'entrée de Galta. S'il veut manger, Bipin va devoir mettre les voiles. Direction le marché de Jaipur. Le gang de parias speed pour rejoindre les rues de la ville. C'est peut-être dangereux, mais ils ont la dalle. Et c'est pas super facile de mettre la main sur un bon repas. Tout ce que les habitants de Jaipur sont prêts à donner, c'est une bonne raclée. Ils ne sont pas bienvenus. Les exclus de Galta ont intérêt à avoir des yeux dans le dos. Au temple, Rani et Kamal sont surpris de voir que les parias ont mis les voiles. C'était peut-être pas le moment de partir. Le bassin se remplit à nouveau. On ne rigole pas avec la flotte ici au Rajasthan. Premièrement parce que c'est le désert et qu'il fait chaud et que tout le monde a soif. Deuxièmement, parce que les hindous pensent que l'eau a le pouvoir de purifier l'âme et le corps. Les parias n'étant plus là, Rani et ses complices en profitent pour squatter leur piscine. Une eau pure et fraîche a le don de calmer tout le monde. Y a pas qu'à Binita que ça fait bizarre de voir sa face dans l'eau. Les macaques sont pas très futés quand il s'agit de comprendre qui est ce singe qui les regarde du fond de la piscine. Ils sont pas comme les chimpanzés qui se reconnaissent dans leur reflet. Maintenant que le gang a bien bu, on va pouvoir faire une petite sieste tranquille. Sauf Kamal, qui doit veiller à la sécurité de son clan. Les langurs. Ils ne font pas de bruit. Ils observent. Ça fait des semaines et des semaines qu'ils restent perchés sur leurs branches. Ils savent exactement ce qui se passe du côté de Galta. Les langurs n'ont pas renoncé à faire main basse sur le temple.
Ils savent que ces temps-ci, il y a eu quelques changements. La sécurité du temple est désormais entre les pattes de Kamal, un bleu sans expérience. On va bientôt voir si ce macaque a les épaules d'un chef ou s'il va se dégonfler devant ses responsabilités. Les exclus de Galta se dirigent maintenant vers le quartier commerçant de la ville. Bipin et ses potes sont super à l'aise avec les câbles et les poteaux. Genre vraiment à l'aise. Pour les plus jeunes, c'est pas aussi facile. C'est la première fois qu'ils quittent le temple. C'est pas simple de prendre ses marques avec toutes ces constructions cheloues. Ça, c'est Dipali, la plus jeune fille de Jaya. Elle n'a que 3 mois. Elle a un peu de mal à suivre le rythme. C'est-à-dire qu'on la pousse à se débrouiller seule. Elle est encore un peu jeune. C'est quand même plus confortable sur le dos de sa mère, non ? Yash a reconnu quelqu'un. C'est le marchand de glace que le gang avait dépouillé l'année dernière. Yash en salive déjà. Il réunit une petite bande en espérant faire sauter la banque une deuxième fois. Mais bon, c'est un peu dur de tromper plusieurs fois la même personne. Le vendeur a compris la leçon. Il a mis toute sa bouffe sous verrou. Mais Bipin, lui, est sur un autre coup. Un coup plutôt juteux. Ici, c'est carrément la caverne d'Ali Baba. On y trouve de tout. Ces pâtisseries sont faites avec tout ce qu'adorent les habitants de Jaipur, hommes ou singes. Beurre, lait, sucre, noisettes. Ce mélange de couleurs et d'odeurs, ça ferait tourner la tête de n'importe quel macaque. Les sucreries ont aussi un rôle spirituel dans la religion hindoue. On les utilise lors de nombreuses fêtes. On les offre aussi à certains dieux, tels que Hanuman, le dieu singe. Bipin, lui, serait vraiment très chaud pour qu'on lui offre quelques pâtisseries. C'est le moment d'aller jeter un œil. Les Indiens ont pour habitude de partager leurs sucreries avec leurs voisins. Mais quand on voit la tête de ce gars en turban jaune à l'entrée, ça m'étonnerait que ce magasin soit aussi généreux. Encore une fois, les macaques vont devoir être vraiment malins s'ils veulent becqueter. De la rue, le magasin, on dirait une forteresse. Yash et Tito ziotent le garde. La poisse! On dirait que l'arrière-boutique est bien protégée. Mais ces voleurs ont vraiment de l'expérience. Les forteresses ont toujours un point faible. Tito teste les issues. Elles sont toutes fermées. Enfin, presque toutes. Hey hey, let's go! Ça y est, c'est le moment de faire les courses. Le magasin est ouvert. Tout doit disparaître. Pendant que les employés sont retenus en boutique, Tito et les autres profitent à fond du trésor qu'ils viennent de découvrir.
Devdan a bloqué sur une pâtisserie. Il adore les burfis à la pistache. Mais c'est pas une raison pour s'en foutre partout. Jaya préfère de loin les rasgoulas. Tout le monde s'en met plein le bide. Mais les employés vont bientôt devoir remplir les rayons. Il est temps pour Bipin et les autres de se tirer au plus vite. À première vue, les dégâts ne sont pas si graves que ça. Mais même ce qui n'a pas été mangé est bon à acheter à la poubelle. Les plus âgés dégustent ce qui reste du butin. Bizarrement, ce qui fait triper les plus jeunes, c'est l'emballage. Mais le braquage n'est pas un bon coup de pub pour les macaques. Faut passer incognito pour éviter de se faire choper par la fourrière. La journée touche à sa fin. Les parias ont maintenant le ventre plein et peuvent tranquillement revenir au temple. La bande est complètement shootée aux sucreries. Ils sont en plein trip. Mais Bipin sent un truc bizarre. Quelque chose n'est pas normal. Leur retour au temple est attendu. Les soldats de Rani et Kamal ont fermé l'accès. Ils serrent les rangs. Le chef des parias, Devdan, tente une approche. Ça va pas le faire. Le haut commandement du gang de Galta s'est emparé de tout le temple pendant que les parias étaient en vadrouille. Devdan veut forcer le passage. Il ne peut rien faire contre des adversaires aussi nombreux. Il a besoin du renfort de ses troupes. Mais les parias n'ont pas trop envie de se battre. On ne rigole pas avec la hiérarchie chez les macaques. Les exclus ont vraiment la frousse de se taper avec les soldats de Rani. Bipin hallucine. Il y a encore quelques mois, tous les macaques faisaient partie du même groupe, de la même famille. Il est plus prudent de passer son chemin, pour le moment. Yash, Tito et les autres exclus ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais pour Rani, Kamal et leurs 40 soldats, la situation est limpide. Le temple est désormais à eux, et à eux seuls. Dans le prochain épisode de Gang de Macaques, Bipin et les groupes d'exclus sont de retour dans la rue. Ils essaient de s'habituer à leur nouvelle vie. Mais l'atmosphère est au cerf-volant. La population est en extase. Même le type de la fourrière est occupé à faire la fête. Mais bientôt, les parias vont devoir affronter un ennemi encore plus dangereux.